Je m'appelle Mathieu Jannick, je suis le fondateur et le gérant de Circom. Circom est une agence conseil en stratégie, communication et marketing, en particulier sur les enjeux de responsabilité sociétale des entreprises. Et on travaille depuis quelques temps avec Paris Région Entreprises pour concevoir l'atelier de ce matin qui va permettre à des entreprises, à des responsables d'entreprise de présenter leur argumentaire RSE. Et notre rôle, lors de cet atelier, en tant qu'expert en communication et marketing, c'est leur donner des recommandations, nos réactions sur leur présentation pour les aider à aller encore plus loin et améliorer leur discours. Le comptoir de l'innovation accompagne les entrepreneurs sociaux et promeut l'entrepreneuriat social en France et dans le monde. On a été créé il y a 5 ans et nous avons des fonds d'investissement pour financer les entrepreneurs sociaux. Et nous avons développé depuis quelques années également des programmes d'incubation pour les accompagner à développer leur entreprise, leur business model, leur impact social, environnemental et les aider à changer d'échelle. L'ADEME est un établissement public et on intervient dans tous les domaines de l'environnement comme la qualité de l'air, l'énergie, la question des déchets, la mobilité et évidemment tout ce qui relève de l'accompagnement notamment des entreprises écologiques et responsables. Ce que je conseillerais aux entreprises pour avoir un discours clair en matière d'environnement, c'est de toujours affirmer quelque chose en ayant des éléments de référence, à savoir des études, des évaluations. Et d'ailleurs, ce sont des projets que l'on peut financer et accompagner, justement dans le cadre des soutiens que l'on peut apporter à ces entreprises. L'ADEME a accompagné un certain nombre de projets en matière d'éco-conception par exemple, et notamment d'analyse de cycle de vie, ce qui permet de véritablement évaluer l'impact sur l'environnement. Je pense par exemple à Oolution, qui est une des entreprises qui est intervenue dans le cadre de la manifestation sur la communication responsable. Les conseils que je peux donner à une entreprise, on va dire que c'est principalement de vraiment préparer l'action de communication en amont pour vraiment réfléchir à qui est-ce qu'on va s'adresser, quels sont les messages qu'on souhaite faire passer et quelle est l'action qu'on souhaite obtenir de la part de notre public cible. Et en amont de la prise de parole, il faudra bien penser à alimenter notamment le site web, les réseaux sociaux en informations complémentaires pour que la personne, une fois qu'elle est intéressée, elle va aller se renseigner, qu'elle puisse trouver des informations complémentaires par rapport à ce que vous avez dit à l'oral et qu'elle puisse être rassurée et puis vous contacter et demander un rendez-vous ou directement acheter votre produit ou votre service. Un des enjeux particuliers pour ces entreprises qui sont vraiment en train de proposer des offres et des services avec une plus-value environnementale ou sociale, c'est d'arriver à communiquer leurs produits et services sans tomber dans ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire sans faire de l'abus de l'utilisation de l'argument écologique ou social. Et donc il y a quelques signes à bien avoir en tête, quelques questions à se poser en amont pour ne pas se faire critiquer par la suite. Les principaux signes de greenwashing, en fait, il y en a 3. C'est une promesse qui est excessive, donc vous allez promettre une plus-value écologique qui est très supérieure à ce qu'effectivement vous proposez. Le deuxième signe, c'est les visuels. Vous allez utiliser naturellement des images de forêt, des arbres, des petites bêtes, et ça peut être mal perçu. Et le troisième, c'est le fait que vous annoncez quelque chose de manière un peu trop floue. On ne comprend pas bien, vous parlez de naturel, d'écologique, et on ne comprend pas bien quelle est la réelle portée, quelle est la réelle plus-value écologique ou sociale de votre produit ou service, et on ne sait pas très bien comment s'informer pour en savoir davantage. Donc voilà les 3 principaux signes de greenwashing auxquels il faut être attentif pour ne pas tomber dedans et se faire critiquer plus tard par des ONG par exemple. Nous avons mis en place une méthodologie qui nous permet de mesurer, d'évaluer les performances sociales et environnementales des entreprises. Cette méthodologie s'appelle CDI Ratings. On l'a mise en place initialement puisqu'on l'utilise dans notre activité d'investissement pour évaluer l'impact social des entreprises que l'on reçoit et que l'on souhaite financer. Donc cette méthodologie repose au total sur 600 critères. Elle nous permet d'évaluer par secteur d'activité, donc selon l'entreprise que l'on regarde, d'une part les bases économiques de l'entreprise, mais également son impact social et environnemental en interne, donc à la fois dans son mode de gouvernance, l'implication des salariés dans sa gouvernance, la prise en compte des enjeux environnementaux dans son fonctionnement interne, et aussi vis-à-vis de l'extérieur, de ses bénéficiaires, tous ces impacts sociaux et environnementaux sur ses clients, tous les acteurs, les partenaires qui travaillent avec elle. Au niveau des arguments qui peuvent être intéressants à regarder dans le discours marketing d'une entreprise sur son impact social et environnemental, un des éléments les plus importants qui nous intéresse nous en particulier, c'est toujours la création d'emplois.
La création d'emplois est extrêmement importante en termes du nombre d'emplois créés, la qualité des emplois créés par l'entreprise. Mais ce qui est important également, c'est que l'entreprise montre qu'elle s'inscrit dans un écosystème avec des partenaires qui correspondent à ses valeurs et à sa mission sociale. Et que donc elle montre que son action n'est pas juste dans son activité, mais aussi qu'elle travaille avec tout un tas de partenaires qui vont l'aider à démultiplier son impact et qu'elle s'entoure vraiment de personnes qui suivent sa philosophie et qui ont la même vision qu'elle. Nous, ce qu'on fait souvent lorsqu'on travaille avec les entrepreneurs sociaux, c'est qu'on les aide à sélectionner un certain nombre d'indicateurs clés qui vont leur permettre de valoriser leur impact social. Donc on va choisir avec eux quelques éléments parlants pour le grand public, pour ses partenaires, pour tout l'écosystème qui l'entoure, et qui vont permettre de vraiment comprendre très rapidement, de façon percutante, de façon imagée, quel est son impact dans le temps, et donc ils vont aussi lui permettre de mettre en place des reportings pour suivre son impact social et environnemental dans la durée. L'atelier organisé par Paris Région Entreprises était passionnant. On a une dizaine d'entrepreneurs engagés environnementalement, socialement ou sociétalement qui se sont exprimés, qui ont présenté leur offre ou leur projet. Et on a eu des réactions à la fois d'experts en communication, en environnement, en innovation sociale, mais aussi d'autres entrepreneurs qui ont permis vraiment d'avoir un débat très riche et très passionnant. Ce matin, nous avons vu beaucoup de projets de grande qualité qui avaient des discours très divers, qui valorisaient de façon assez différente leur impact social et environnemental. On a vu de très très bons éléments. Je serais ravie de pouvoir accompagner encore tous les porteurs de projets pour les aider à valoriser encore davantage leur impact. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans nos incubateurs. On aide énormément d'entrepreneurs sociaux à ajuster leur discours autour de l'impact social. On les accompagne via de la formation et beaucoup de conseils. C'est ce qu'on fait aussi dans notre activité d'investissement d'ailleurs, en plus des fonds qu'on peut leur apporter. Voilà, mais j'ai énormément apprécié de découvrir tous ces projets et donc je les encourage à continuer dans cette voie. La matinée sur le marketing responsable à laquelle j'ai pu participer a été extrêmement riche, j'ai trouvé, et particulièrement intéressante. À la fois pour les entreprises, évidemment, qui se mettaient en situation, mais également pour moi, qui découvrais un certain nombre de celles-ci et qui souhaitaient véritablement les découvrir un peu plus. En tout cas, j'ai trouvé l'exercice très intéressant. J'ai trouvé qu'elle s'était très bien débrouillée d'ailleurs, et je pense que ça a été très très riche pour elle et source d'amélioration.